Ça fait 9 ans quand même que ça dure et mes enfants ont que justice soit faite. Ça m'a soulagé un peu aussi quand même. Beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. J'ai pas de mots. Et vous attendez quoi aujourd'hui de la justice? Qu'ils font le travail bien. Maître, vous avez plaidé les enjeux humains mais aussi juridiques. Voilà, donc enjeux humains parce que il y a quand même eu mort d'homme et une famille qui a beaucoup souffert. Je rappelle que quand la victime est décédée, il a laissé une femme et 3 enfants mineurs et sa femme était enceinte. Et donc ce qui veut dire qu'il y a un enfant qui est né après, posteriori, et qui n'a jamais connu son père. C'est un drame sur le plan humain épouvantable. Et sans doute, en raison de cela, et conscient de ces enjeux humains, que la Cour de cassation a rendu un arrêt qui est aujourd'hui un arrêt de principe qui est publié dans le Code pénal, qui affirme la responsabilité de toutes ces personnes, d'accord, dans ce type d'accident. Il n'y a pas de fatalité, il y a eu une succession de négligences qui ont entraîné la mort. Ce que nous attendons maintenant de la justice, c'est qu'elle tire les conséquences de cet arrêt qui est, encore une fois, un arrêt très important, qui réaffirme de la manière solennelle que l'employeur est tenu à une obligation de résultat, comme a dit monsieur le procureur de la République, en matière de sécurité. Cette obligation n'a pas été respectée et les sanctions doivent être prononcées tant sur le plan pénal que sur le plan civil, c'est-à-dire les dommages-intérêts. Et cela malgré la faute imputée en partie Alors, il a été démontré que l'éventuelle faute d'une victime n'est jamais exonératoire de la responsabilité pénale et civile des personnes concernées par un accident de travail. D'accord ? Resterait à démontrer qu'il y ait une faute caractérisée de la part de la victime. Ce n'est pas le cas. La faute caractérisée, elle est plutôt le fait des personnes qui ont été renvoyées devant le tribunal aujourd'hui.